Bastien Le Belzic, vous êtes notre correspondant à Pékin. On sent les autorités chinoises très inquiètes. Oui, effectivement, d'autant plus inquiète que la plupart des malades étaient vaccinés. On comprend au fil des déclarations officielles que les vaccins chinois, qui sont actuellement les seuls disponibles ici, ne sont pas efficaces contre le variant Delta. Du coup, on s'en remet aux bonnes vieilles méthodes, le traçage, le dépistage et l'isolement. C'est bien simple, Pékin est quasiment coupé du reste de la Chine avec une trentaine de villes qui ne sont plus reliées à la capitale. Pas d'avion ni de train. Des checkpoints sont installés aux entrées de Pékin et on nous a rapporté une attente qui peut atteindre 16 heures pour passer les barrages et contrôler l'équivalent ici du pass sanitaire. Dans plusieurs villes comme Guangzhou, Nanjing et Wuhan, on multiplie les tests, parfois 6 fois par semaine et par personne. Écoutez Li Tao de la mairie de Wuhan. Nous avons déjà dépisté plusieurs fois la totalité des 11 millions d'habitants de Wuhan. Les enfants doivent regagner la ville, être dépistés avant la rentrée, même les moins de 6 ans. Et autre sujet, Sébastien, les Jeux Olympiques d'hiver, ils auront lieu dans 6 mois à peine à Pékin. Quelles sont les mesures annoncées sur place ? Pékin ira bien au-delà des mesures prises lors des Jeux de Tokyo. La panoplie anti-Covid fait déjà frémir. Des gardes en combinaison antibactériologique, des athlètes donnant des interviews derrière des bâches en plastique, des thermomètres scotchés sous les aisselles des sportifs avec de minuscules émetteurs pour donner l'alerte en cas de fièvre. Les délégations seront séparées les unes des autres en permanence. Reste la question de la quarantaine à l'arrivée en Chine. Elle est actuellement de 2 fois 3 semaines pour Pékin. Difficile d'imaginer que les athlètes accepteront de telles mesures. Sébastien